À première vue, il n'y avait personne ici. Pourtant, j'avais l'impression d'entendre un bruit sourd au loin. Je me dirigeais vers le centre du village. Tout était tellement tranquille et surtout vide. Je ne voyais pas le moindre signe de vie. Pas même un chat errant. Il y avait une petite boulangerie, je décidai donc de m'y rendre. Quel meilleur moyen pour obtenir des réponses que dans un commerce de proximité? À ma grande surprise, bien que les étals soient remplis, il n'y avait personne. Je décidai de fouiller le bâtiment. Il semblait avoir été déserté en urgence. Tous les effets personnels des occupants étaient encore là. Je trouvais même un four, avec du pain encore à l'intérieur. Il était froid, mais il semblait frais du jour. Mais qu'est-ce qui s'était passé ici? Je sortis, afin de voir si je pouvais trouver les habitants. J'entrai dans plusieurs habitations. J'y trouvais des situations similaires à celles du commerce. Des repas abandonnés, des armoires remplies de vêtements, des radios allumées, etc. Tout me portait à croire que l'endroit avait été évacué dans une situation d'urgence. Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, j'entendis un long bruit semblable à un hurlement de loup. Je reconnus le bruit du vent dans les branches. Après tout, la forêt n'était pas très loin. Mon exploration dura jusqu'à la tombée de la nuit. J'étais tellement fasciné par cet endroit et par les mystères qui l'entouraient que je n'avais pas remarqué que le soleil déclinait. Il faisait déjà entre chien et loup lorsque je décidai de retourner vers la voiture. Soudain, j'entendis quelqu'un me héler. « Hey !» Instinctivement, je me retournai. Je me glaçai sur place en voyant une créature immonde au bout de la rue. Ce que j'avais pris pour une voix humaine provenait de cet être étrange. C'était un quadrupède, dont les pattes avant étaient sensiblement plus longues que les pattes arrière. Ça possédait une silhouette élancée, adaptée pour la course. De grands crocs dépassaient d'une gueule longue et décharnée. Son corps était terminé par une longue queue épineuse. Ses yeux jaunes ressortaient sur sa fourrure d'un gris sombre et lui donnaient un air cruel et sinistre. Je repris mes esprits assez rapidement et tentai de fuir. Mais, alors que je m'élançais vers la forêt, une autre créature surgit devant moi, dans un bruit semblable au vent dans les branches. La chose avançait vers moi, me faisant reculer vers son comparse. Ne sachant que faire d'autre, je me précipitai vers une maison. À peine eus-je franchi la porte que je sentis des griffes me lacérer la cheville. Je fermai la porte en hâte sur l'affreuse patte griffue. J'appuyai de toutes mes forces pour faire céder le prédateur. J'y parvins à grand-peine. Je me dépêchai d'aller chercher des meubles pour barricader l'entrée. La porte trembla sous les coups pendant quelques minutes qui me semblèrent durer une éternité. Je me tenais dos au mur, immobile, tétanisé par la peur. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine, malgré que le calme était revenu. Les seuls sons qui me parvenaient étaient les ululements de chouettes toutes proches. Je commençais à me calmer lorsque j'entendis des voix humaines provenir de l'extérieur. Je me hasardai à regarder par une fenêtre, mais à ma grande horreur, il n'y avait que ces bêtes. À présent, elles étaient 5. C'est alors que je remarquai que c'étaient eux qui ululaient. Ils copiaient les bruits et les sons, mieux que n'importe quel animal imitateur. Je ne pouvais pas me fier à ce que j'entendais. Quels étaient ces êtres? Je ne savais même pas qu'il existait de tels prédateurs en Europe.
Je pouvais pas me laisser dévorer sans rien faire. Je devais trouver quelque chose pour me défendre. La cuisine! Il devait y avoir des couteaux. Mes yeux parcoururent rapidement l'ensemble du plan de travail. Je me saisis d'un couteau de chef, ainsi que d'un couteau à désosser. Mon regard se posa également sur une feuille de boucher. J'hésitais. Après tout, un tel couperet possédait plusieurs avantages, tels que la résistance et un bon tranchant, mais l'inconvénient principal restait son poids. Mes réflexions furent interrompues par le son d'un bris de verre. Je me saisis du fendoir et me dirigeai rapidement vers l'origine du bruit. Une des créatures avait traversé la fenêtre, se blessant gravement au passage, mais ouvrant ainsi la voie à ses congénères. Je ne pouvais pas me défendre dans cette pièce. Il fallait que je trouve un endroit où il ne pourrait pas m'encercler. Je m'élançai dans les escaliers afin d'atteindre l'étage supérieur le plus rapidement possible. Je parcourus rapidement ce palier sans trouver d'emplacement stratégique. C'est alors que je vis l'escalier du grenier. Il pourrait agir comme un goulot. Il était étroit et entouré de murs. À peine eus-je atteint le grenier que je vis la première créature franchir allègrement les marches. Dans ma main droite, je serrais fermement le manche du couperet, tandis que de l'autre, je tenais le couteau à désosser. J'abattis le fendoir en plein sur le crâne de la chose et enfonçai le couteau dans son poitrail. Je hurlai pour me donner du courage. Un sang noir jaillit des blessures, tandis que la seconde bête se jetait déjà sur moi. J'eus juste le temps d'arracher mes outils. Le monstre était déjà sur moi lorsque je lui enfonçai la feuille de boucher dans la gueule. Je sentis son liquide vital chaud et poisseux couler sur mon visage. Courage, je pouvais y arriver. Il en restait 3, dont un qui était blessé. Je réussis à repousser le suivant suffisamment longtemps pour reprendre les forces nécessaires pour lui planter la lourde lame dans le crâne en traversant son orbite gauche. Plus que 2. Une rage vivifiante m'envahissait. J'allais réussir à survivre. Il le fallait. Je balançai mon bras de toutes mes forces pour décapiter mon prochain adversaire. Malheureusement, je fus déstabilisé par mon élan et dégringolai les escaliers en même temps que le cadavre. Il ne restait plus que la créature estropiée, mais je me trouvais coincé sous le corps gisant d'un de ces hideux animaux. Pour couronner le tout, je sentais une douleur lancinante irradier dans toute ma jambe. Dans un effort surhumain, je réussis à dégager mon bras et à sortir le couteau de chef que j'avais accroché à ma ceinture. J'y parvins de justesse alors que l'être difforme se jetait sur moi. Je tendis le couteau devant moi et vis le prédateur s'empaler sur la lame. Hors d'haleine, terrifié, je compris que je m'en étais sorti. Je réussis tant bien que mal à me dégager de sous la carcasse. J'étais tiré d'affaire, mais je voulais pas m'attarder ici. Je courus hors de la maison en boitant, tandis que je rejoignis la voiture. Des sons bien trop familiers me parvinrent. Je ne me fis pas prier pour monter dans la voiture et démarrer en trombe. Je crois bien que plus jamais je ne referai un road trip. Du moins pas seul et pas sans armes.